Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie tout le monde d'avoir accepté notre invitation. Donc, aujourd'hui, à ACPI, nous organisons cette réunion, en fait, ce séminaire gratuit sur l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, moi, Mohamed Sall, qui est le président de l'école, je vais faire une petite présentation de l'école. Ensuite, on va passer la main à M. Sadio qui va assurer l'intervention. OK, donc je vais présenter l'école. Puis après, on va passer la main à M. Sadio. Excusez-moi, je vais arrêter parce qu'on n'arrête pas de m'appeler. Je vais arrêter un peu. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est parfait. Donc, je vais vous présenter l'École centrale polytechnique d'ingénieurs. C'est à la fois une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Et en plus, c'est un centre de formation, training center. Bon, comme vous le voyez, nous avons comme partenaire académique ESIE Paris, qui est une des plus grandes écoles de France. Vous allez voir tout à l'heure, on va expliquer un peu ce que c'est. Et nous avons aussi le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella qui se trouve au Bénin. Voilà, le CPMS, en fait, c'est des classes prépa. Et puis, dans le cadre de notre partenariat, on nous envoie des élèves qui ont réussi le cycle préparatoire. Je précise que c'est des excellents élèves. Comme vous le voyez, nous acceptons les bacheliers série S en cycle préparatoire. MP, MP. MP, MP. Tout à l'heure, on va en parler. Et ce programme-là, c'est le programme en fait, des classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles de France. Nous avons aussi, pour les bacheliers, comme vous le voyez tout à fait à droite, nous avons le cycle BTS, en cybersécurité, intelligence artificielle, système embarqué. Et pour le cycle ingénieur, informatique, microélectronique, télécommunication. Au niveau, donc, classe préparatoire, MP ici, MP, qui dure 2 ans. Ce cycle préparatoire, il est ouvert aux élèves qui ont fait la série S scientifique ou équivalent, technique. Les élèves qui ont réussi le cycle préparatoire, ils ont 3 options. Évidemment, par défaut, ils peuvent intégrer le cycle ingénieur ACPI ou bien intégrer le cycle ingénieur ESIE Paris. Et je précise que pour intégrer, c'est une école publique, attention, c'est qu'une école publique. Et pour l'intégrer, il faut passer par les concours, excepté 2 prépas. Au niveau de la France, il y a la prépa du lycée Jean Moulin. Et sur l'international, il y a les élèves de la prépa, les élèves de la prépa ECPI. Donc, depuis 2020-2021, certains de nos élèves intègrent ESIE Paris. Le tableau que vous voyez, en fait, affiche les élèves qui ont rejoint ESIE. Il y a des élèves qui ont été acceptés et qui ne sont pas partis. Il y en a qui ont choisi 2 options. Comme vous le voyez ici, nous avons quelques élèves, quelques anciens élèves des classes prépa de ces pays. À gauche, vous voyez Joseph. Joseph a intégré le cycle ingénieur d'ESIE Paris. Il est actuellement en 2e année
Inch'Allah, l'année prochaine, il va terminer. Il suit la filière cybersécurité et intelligence artificielle à ISIE Paris. Donc, après les 2 ans ici, il est allé à Paris. Par contre, Manuela qui est de la même promotion que Joseph, elle a préféré continuer ici à Dakar, à ISIE Paris. J'entends quelquefois, là, il y a des personnes qui ont des soucis. Ici, je vous présente un ancien élève des classes prépa de ECPI. Serigne Bassirou, il a fait 2 ans ici. Il est allé à ESIE Paris. Comme vous le voyez, lui, il est ingénieur ESIE Paris. Aujourd'hui, il travaille dans une société qu'on appelle NeverHack. Vous pouvez aller sur l'Internet. Il a choisi l'option cybersécurité, NeverHack. C'est là-bas qu'il travaille. Le cycle ingénieur accepte les élèves issus de la prépa de ces pays. On accepte aussi des post-bac plus 2. Il y en a qui viennent. Je précise qu'on a des élèves qui sont venus de l'UCAD, hein? Donc des licences, des masters, DUT et aussi des BTS. Il y a un tronc commun dans le cycle ingénieur de ces pays, un tronc commun de 2 ans. Ensuite, la dernière année, c'est un semestre de cours et un semestre de stage. Ce semestre disons, cette dernière année, il y a certains de nos élèves qui préfèrent le faire à Paris. Ils le font à Paris, mais ils restent élèves de ces pays. Donc, la 3e année, ils vont à Paris, ils passent là-bas un semestre de spécialisation, puis le stage. Et ces pays délivrent 3 diplômes. Ingénieur informatique, ou bien microélectrique, ou bien télécommunication. Je précise que aujourd'hui, avec le numérique, surtout dans le domaine de l'informatique, eh ben, tout le temps, il y a des nouveaux. Aujourd'hui, à l'école, je précise que tous les élèves suivent tous les mêmes cours, quelle que soit leur option. Ils suivent des cours de cybersécurité, ingénierie du logiciel, intelligence artificielle, big data, data science, objets connectés. Ils suivent tout. Ce qui fait que maintenant, s'ils ont envie de se spécialiser en cybersécurité, on leur donne un projet dédié. Mais a priori, c'est des gens qui savent faire tout ça. C'est pourquoi, vous le voyez là, ici, il y a un élève, Aboubacar. Bon, vous le voyez, hein, il fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. Il est spécialisé en cybersécurité, mais il a des compétences, tous, hein, que ce soit lui ou bien que ce soit Cisco de l'autre côté, ils ont la compétence dans les 5 domaines. L'un a choisi cybersécurité, vous le voyez, il fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. L'autre, il a choisi ingénierie du logiciel, c'est un champion du logiciel, mais il est aussi fort en cybersécurité. C'est tout ça. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a certains qui ont choisi de passer la dernière année à Paris. Ça, c'est Serigne Cheikh. Serigne Cheikh, il a choisi de passer sa dernière année à Paris. Lui aussi, il a le diplôme ECPI, tous les 3. Lui, aujourd'hui, il travaille dans une société qu'on appelle Systemis, qui se trouve à Paris. On a le BTS. Là, je précise, hein, le BTS, on l'ouvre à tous les bacheliers. Pas seulement les hein? Pas seulement les à tous les bacheliers, parce qu'aujourd'hui, si on fait l'erreur de séparer ceux qui ont fait les sciences et les autres, on va rater les numériques. Parce que la majorité des Sénégalais n'ont pas fait d'études scientifiques. Mais il y a plein de jeunes qui sont passionnés par les métiers du numérique. Pendant 2 ans, bon, s'ils choisissent le BTS, on va bien les former dans le domaine du métier. 2 ans après, ils vont rencontrer les champions de mathématiques. Parce que ceux des MP, ils font 12 heures de maths par semaine. Hein. On les met ensemble, mais il n'y a aucun problème. Ils peuvent s'en sortir. Là, je vous donne l'exemple de Fatoumata. Elle n'a pas de bac scientifique. Bon, elle a fait le BTS. À ma grande surprise, elle est allée au Canada. Elle a intégré l'Université du Québec. On l'a dispensé de la licence. On l'a accepté en master. Au mois de décembre, si Dieu le veut, elle aura le master en cybersécurité en 4 ans. Master 2, au lieu de le faire en 5 ans. Elle n'a pas fait de bac scientifique. Hein. Et puis, comme vous le voyez, on va aussi, je l'ai mis en rouge.
Je regrette. Cybersécurité, on aurait dû dire logiciel et cybersécurité, parce que le numérique, c'est d'abord le logiciel. Les données constituent la principale richesse, c'est les données. Ensuite, il y a le logiciel. Le logiciel, vous ratez le numérique. Aujourd'hui, si on parle de Google, Microsoft, etc., c'est le logiciel. Hein. Moi, pour ma part, je suis ingénieur télécom électronique. J'ai tout fait. Électronique, logiciel, j'ai tout fait. Et en plus, physique. J'ai de l'expérience dans tous les domaines. Je vous dis aujourd'hui, le challenge, c'est la maîtrise du logiciel. C'est la maîtrise du logiciel. C'est pourquoi ici, intelligence artificielle, on a écrit logiciel et intelligence artificielle. Même si on n'a pas fait d'études scientifiques, ce n'est pas grave. Vous allez voir. Voilà. Donc, Fatoumata, elle a intégré l'Université du Québec. La précision. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'intelligence artificielle sans parler de Yann LeCun. C'est l'un des inventeurs de ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou le deep learning. Il sort de l'école partenaire, hein, ESIE, là où on envoie nos élèves. Il sort de là-bas. Voilà, là, on a signé avec M. Jean Mérès. Bon, je suis à droite, hein, donc je suis avec Jean Mérès. Je précise, hein, je suis allé partout, j'ai étudié partout. Bon, notamment en France. En France, le télésystème innovation à Atos, j'ai suivi tout le processus en recherche par l'aboutissement du HTML. Je connais très bien. Donc, Atos m'a désigné pour gérer la chaîne Atos, pour aller donner dans les cours, pour donner des cours dans les écoles d'ingénieurs, en particulier à l'Université de Paris, on a maintenant des relations. Donc, là, on a un double diplôme. Je précise, double diplôme. C'est-à-dire pouvoir avoir le diplôme ECPI et EGPARI. Pour cela, on intègre d'abord le cycle ingénieur. Attention, les élèves de la prépa, une fois qu'ils intègrent EGPARI, ils ne sont plus nos élèves. Maintenant, ceux qui veulent avoir les deux diplômes font cycle ingénieur, je précise. Hein. Cycle ingénieur, c'est 3 ans. Hein, après le procédé. Ils font 2 ans, puis ils font 2 ans. Mais en réalité, en Paris, ils font 1 an et demi de cours et un semestre de stage. Voilà. Et là, voyez-vous, attention, il y a 2 options. Soit vous avez les moyens de payer full-time ou bien apprentissage. C'est-à-dire vous avez un contrat en entreprise et on vous accompagne. Ça, c'est le patron qui vous signe un contrat. Très bien. Et là, on a Medou, qui a fait le groupe. Je suis très fier de lui. Hein, parce que moi, je donne des cours, c'était le meilleur élève là. Il est là. Hein, il vient de finir. Donc, lui, il vient de finir, il aura à la fois le diplôme des Paris et il aura le diplôme. Bon, là, c'est un petit tour d'horizon des élèves, en fait, ingénieurs, qui ont fini, comme vous le voyez en France. Tout à l'heure, j'ai parlé de Neva c'est Céline Salut qui est là-bas. Et c'est Tech Systemis. Systemis, il y a Céline Cheikh. Et puis au Sénégal, comme vous le voyez, hein, ils sont là. Voilà. Ça, c'est la partie diplômante. Maintenant, il y a le training. Ici, l'école est une référence en matière de cybersécurité. Et là, on a comme partenaires 2 grands organismes. Il y a PFCB. Ils sont spécialisés dans les normes, les conformités, etc. Donc là, nous sommes authorized partners. Et vous allez voir, il y a ISO 9000, il y a ISO, disons, les normes ISO. Hein? Pour le SMSI, pour la sécurité des systèmes d'information. Pour la continuité, attention, la politique de sécurité, elle est importante, mais le PCA, plan de continuité des activités, c'est important. Il y a aussi ce qu'on appelle le PRA, plan de reprise des activités, il ne faut pas le confondre. Aujourd'hui, vous faites le numérique, vous perdez vos données, vous avez tout perdu. On modifie vos données, vous avez tout. Et je précise, conserver un support papier, c'est 1000 fois plus simple que de conserver des données. Je le précise, hein? Garder des données comme ça, pendant 5 ans, c'est très difficile. Garder des papiers pendant 100 ans, c'est plus facile. C'est toute une stratégie. Là. Donc, on est aussi
centre agréé, SI Consul. C'est eux les inventeurs.